Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui concerne le potentiel créateur de l'être humain via ses intentions. Je vais donc dans cette courte vidéo vous expliquer brièvement comment fonctionne le pouvoir de l'intention et la matérialisation de nos pensées, notre volonté. Quand on dit dans la Bible « Dieu créa l'homme à son image », ce n'est pas pour personnifier le Créateur, pour le décrire. De ce que j'en comprends, cela fait référence à notre aspect créateur. En effet, bien que Dieu, étant omnipotent, puisse donc prendre forme humaine, cette phrase met d'abord en avant le fait qu'il nous créa avec la capacité non seulement de créer des choses, mais surtout la capacité de le faire intentionnellement. Bien que nous ne soyons pas, comme le Créateur, capable ici-bas de dire que telle ou telle chose soit et que cette chose se matérialise instantanément sous nos yeux, nous pouvons cependant, avec des supports matériels ou non, et ou avec le temps, matérialiser nos intentions, nos volontés. En effet, non, je ne pense donc pas que nous soyons des dieux. Bien que capables de création, nous ne sommes divins que parce que nous sommes les créatures, les enfants de l'être divin suprême. Nous possédons le souffle divin, notre âme, et c'est en cela que nous sommes divins. Car la partie la plus essentielle de notre être, qui est notre âme, est divine. D'ailleurs, le terme humain est d'abord un adjectif, avant d'être le nom de la race. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que l'adjectif humain est, mais c'est parce que nous avons été créés pour être humains que le nom d'homme nous a été donné. Ok, là j'espère ne pas vous avoir perdu. Pour mieux vous faire comprendre ce que je dis ici, si nous prenions l'exemple d'un robot à apparence humaine doté d'une intelligence artificielle par exemple, ce robot existe, mais il n'est pas. Ce robot peut créer, mais il n'est pas d'essence divine pour autant, car il ne possède pas d'âme. Il ne pourra donc pas réellement ressentir ni intentionnellement créer, c'est-à-dire créer par sa propre volonté. Il ne fera qu'exécuter un programme et ne pourra agir au-delà de ce programme. Car c'est grâce à notre âme que nous voulons, que nous ressentons, et en plus de cela, nous sommes dotés de libre arbitre. La compassion, l'empathie, le désir, la tristesse, la colère, la joie, l'espoir, etc. sont possibles en nous grâce au fait que nous possédons une âme. Alors oui, je parle de l'homme ici, mais je fais partie de ceux qui pensent que les animaux aussi ont ce souffle divin. D'ailleurs, nous ne nous sommes détachés de ce terme pour adopter celui d'humain afin de distinguer notre race parce que nous avions compris le potentiel créateur en conscience qui est le nôtre. Potentiel que nous avons nommé raison ou humanité. Mais le mot animal vient du mot latin anima qui signifie souffle ou âme. C'est pourquoi les animaux sont eux aussi à un certain niveau capables de création. En effet, ils créent leur nid, leur terrier par exemple, mais la création de ces derniers reste dans le domaine de l'instinctif et ne va pas au-delà. L'homme et le reste des animaux sont donc dotés d'une âme. La différence réside dans le fait que l'homme est capable de raison, dans le sens où il est capable de créer en conscience. Il est capable d'agir au-delà de son instinct et de la nature de son être. Il est normalement capable d'un peu plus d'humanité que les animaux, même si parfois ça se discute. C'est grâce à cela qu'il a pu asseoir sa domination sur le reste du vivant de cette planète. Car au lieu d'agir comme un gardien, un père, une mère, un enfant, un être humain sur cette planète, il a choisi d'utiliser la nature de son être afin de s'approprier et de dominer. Pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a commencé à créer dans l'inconscience. Plusieurs raisons à cela me viennent à l'esprit. En premier, cela peut être dû au fait que l'homme s'est beaucoup trop attaché aux besoins de son corps physique, de la chair, aux besoins primaires. Notez que primaire, dans un sens, signifie ce qui vient en premier. Mais ce mot est aussi utilisé pour définir quelque chose qui est de l'ordre de la bassesse spirituelle ou intellectuelle. On qualifie quelqu'un de primate, par exemple. Donc, il s'est attaché à ses besoins primaires en oubliant les besoins de son âme. Mais cela peut être aussi dû, la domination de l'homme, donc, au fait que certains, même ayant conscience de cette capacité qui est la nôtre, en ont abusé, se prenant justement pour des dieux, et ont donc créé en inconscience, en donnant existence à toutes les choses inhumaines que nous connaissons et que nous regrettons aujourd'hui. Troisième et dernière raison,
c'est que l'homme a oublié d'où il venait et donc qui il était. Ce qui a créé une sorte d'errance existentielle et une présence sur Terre pour la plupart d'entre nous, vide de sens profond. Ce qui poussa donc à se rattacher au matériel, car nous n'étions plus que capables de voir, de toucher, de sentir, de ressentir et comprendre cet aspect des choses, le matériel, le tangible. Alors oui, malgré le fait que nous voyons bien la singularité de notre être par rapport aux autres animaux, et bien que certains d'entre nous aient conscience du pouvoir que nous offre notre humanité, pour la plupart, cela reste une information tapie au fond de nous. Ceux qui se disent capables de magie, d'être sorciers, etc. par exemple, c'est parce qu'ils ont très bien conscience et expérimentent, pas toujours de la bonne façon d'ailleurs, ce pouvoir de l'intention, de la volonté et de la création en conscience des choses. Entre autres, bien sûr. Si je vous parle de tout ceci maintenant, ce n'est pas pour rien. Dans le contexte actuel qui est celui de la peur à cause du coronavirus, il est important de se rappeler qui nous sommes. Il y a eu dans le passé d'autres événements similaires, attentats, grippe aviaire, Ebola, etc., qui ont insinué la peur. Mais cependant, je constate et ressens que cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur les détails de ce qui me fait dire cela, ou le ressentir, car je ne voudrais pas être un énième média de peur. Cela étant dit, je vais plutôt essayer à mon niveau de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous rassurer. Si je vous parle du pouvoir de l'intention et de notre potentiel créateur, c'est pour que vous l'ayez en tête lorsque vous pensez à ce virus par exemple. Alors non, je vous mentirais si je vous disais qu'on pouvait l'éradiquer par notre simple volonté, car ce n'est pas ce que je crois. Même si, qui sait, cela pourrait être possible, mais ce n'est pas ce que je crois et ce n'est pas ce que je vais vous dire ici. Mais si je vous dis que nous pouvons être mieux armés face à ce genre de menaces lorsque nous avons conscience de l'influence sur le monde matériel que peut avoir nos intentions et nos pensées, par exemple. Cela couplé aux actions matérielles comme les mesures préventives, eh bien, nous avons de meilleures chances de combattre ce genre de menaces. Créer en conscience, c'est donc éviter que nos peurs, nos pensées incontrôlées se réalisent. Face au corona, par exemple, je vous invite à ne pas céder à la panique. Je vous invite à ne pas le redouter de toutes vos forces car vous diminuez ainsi vos chances, allez, disons de 50% si on doit donner un chiffre. Si vous passez votre temps à regarder les infos à ce sujet, à chercher partout sur internet tout ce qui concerne le sujet, à stresser dès que vous croisez quelqu'un qui éternue par exemple, et que vous axez toute votre vie autour de cela, eh bien vous risquez très fort de voir se matérialiser dans votre vie ce que vous redoutez. Il faut être prudent. Bien évidemment en respectant les mesures préventives, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. De plus, cela n'aide ni vous ni les autres. Vivez normalement en vous disant que vous ne l'aurez pas et que même si cela devait être le cas, je touche du bois, vous n'en mourrez pas et serez soigné. Eh bien, en agissant et en pensant ainsi, vous vous aidez. On est ce que l'on croit. Si on se croit faible par exemple, eh bien, on sera faible. On peut se rendre malade par exemple. Quand on était petit et qu'on faisait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école, eh bien, il se trouve que parfois on tombait réellement malade parce qu'on le disait. Donc, la parole, à nos parents, on le disait. Je suis malade, je ressens ça, je ressens ça. Et on se comportait comme si on était vraiment malade. Là, c'est les intentions, la pensée. Et il se trouve que on finissait par le devenir. Voilà un exemple du potentiel créateur de l'homme. Nos intentions, nos pensées incontrôlées peuvent se matérialiser. Un autre exemple. Avant, ça m'agaçait de voir des personnes comme des sportifs se motiver à voix haute. Car je me disais, c'est du cinéma, ils veulent attirer l'attention sur eux. Je portais ce jugement car je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Je ne savais pas pourquoi ils le faisaient. En effet, lorsqu'on associe la pensée, l'intention, la volonté et le verbe, donc les mots, eh bien, on voit non seulement se réaliser ce que nous souhaitons, mais cela se fait rapidement. C'est un peu le principe de jeter un sort. Jeter un sort, c'est quoi? C'est dire des mots avec une intention, une pensée. Voilà, c'est une petite parenthèse. D'où le fait que certaines personnes diront à voix haute, comme ces sportifs justement, ils diront tu peux le faire, tu peux y arriver, etc. Parce que
le verbe, la parole complète nos intentions. Et ça, c'est une forme d'application du pouvoir de l'intention, de la réalisation de nos pensées. C'est aussi de la même façon que parfois, plus un athlète est plébiscité, encouragé, supporté, plus il est performant. Quand quelque part dans le cœur de ses supporters, la pensée consistant à dire de toute façon il est bon, il va y arriver, sans pour le coup y mettre la volonté qu'il y arrive absolument, eh bien souvent cet athlète devient moins bon. Il peut y avoir d'autres raisons plus simples à cela, bien sûr, comme son âge, son mode de vie, l'entraînement, etc. Mais ça aussi, ça joue, ça a un rôle à jouer. Cet athlète, par exemple, s'il n'a pas de problème d'entraînement, de mode de vie, de l'âge et tout, et qu'il a une ferveur moins grande de ses supporters, il va rester performant parce qu'il s'entraîne, parce qu'il est bon, etc. Parce que ses performances ne sont pas dues qu'à cela. Mais il n'a plus cette force qui venait de la masse lui permettant ses exploits. Donc, peut-être qu'il va moins battre de records, etc. Mais voilà, il reste bon quand même parce que ses performances n'étaient pas dues qu'à cela. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça a un très grand rôle à jouer. Surtout que là, il s'agit d'une masse. Les supporters sont en nombre. En parlant de la masse, c'est très important à l'heure actuelle que le plus de monde possible soit dans une énergie positive face à ce virus. Plus il y aura de personnes paniquant, redoutant, plus il y aura de chances que la situation empire de bien des façons. On est ce qu'on croit, je le répète. Si on pense avoir attrapé le virus par exemple, on peut instantanément montrer les symptômes et au final être testé négatif ou sans même en arriver là. Une fois qu'on regagne la raison et qu'on se dit si j'éternue et que j'ai le nez qui coule, c'est à cause de mon allergie. Ou encore, si je suis fatiguée, c'est parce que j'ai eu une semaine, un mois éprouvant ou parce que j'ai telle ou telle carence d'habitude et je ressens cela à cause de ça tout simplement. Eh bien, on se rend compte que tous les autres symptômes parasites qu'on a pu avoir matérialisés s'en vont de même. Attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous signaler si vous avez des symptômes, de ne pas consulter si vous êtes malade. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis simplement de ne pas céder à la panique et de rester lucide et raisonnable. Si, comme moi par exemple, vous avez une anémie martiale chronique et que vous devez donc souvent prendre du fer, si vous savez que ça fait un bon bout de temps que vous n'en avez pas pris et que du coup vous commencez à être très fatigué, que vous présentez des symptômes respiratoires comme l'essoufflement en parlant par exemple, avant de vous dire j'ai attrapé le virus, souvenez-vous que vous êtes carencé en fer, que vous avez des raisons qui peuvent expliquer certains symptômes. Surtout si vous ne présentez aucun autre des autres symptômes comme la toux, la fièvre, l'écoulement nasal, etc. Prenez d'abord votre fer ou votre antihistaminique pour les allergies par exemple et observez avant de céder à la panique. Et même si vous constatez que vous avez tous les symptômes et que vous avez vraiment le virus, il ne sert à rien de céder à la panique. Vous ne vous aidez pas. Soyez raisonnable, c'est tout ce que je dis. Et surtout, arrêtez de nourrir votre création inconsciente en nourrissant votre peur avec les médias qui ne fonctionnent que par elle. Informez-vous sur les points essentiels comme les symptômes, les comportements préventifs par exemple, etc. Et passez à autre chose. Nul n'a jamais changé positivement quoi que ce soit en s'inquiétant. De plus, quand c'est une masse qui redoute et s'inquiète, c'est dangereux. Regardez pour la grippe aviaire par exemple. Il y a quelques années, elle a disparu silencieusement. Pourtant, certains spécialistes, les médias, le gouvernement, etc. ne prévoyaient pas cela. Nous avions même la ministre de la Santé de l'époque, il me semble que c'était Roselyne Bachelot, qui avait commandé une quantité pharaonique de vaccins. Et nous avions un battage médiatique qui disait que tout le monde devait à tout prix se faire vacciner. Mais les gens n'ont pas cédé à la panique. Et la majorité, et j'en fais partie, ne s'est pas fait vacciner. C'est comme si inconsciemment, tout le monde se disait « ce n'est rien, ce n'est pas si grave ». Et finalement, ce n'était pas aussi grave. C'était plus de peur que de mal. Donc, je ne dis pas que c'est que grâce à cela que ce virus avait disparu, que la grippe aviaire avait disparu. Mais je dis que ça peut jouer sur l'état d'esprit d'un pays, ça peut jouer sur les forces qui sont les nôtres pour être armés face à ce genre de menaces. Le pouvoir de l'intention a un très grand impact sur notre vie matérielle.
Notre mental, on le sait, a une influence sur notre corps. Et c'est pareil pour tout. Nos intentions, nos pensées ont de l'influence sur notre vie en général. Quand on redoute trop quelque chose, on a plus de chances de le voir se matérialiser dans notre vie. Parce que c'est comme si on n'envoyait que ça comme signal à l'univers. On n'envoyait que dans nos pensées, on n'envoyait que cette chose, que cette chose, que cette chose. Et finalement, on finit par la voir se réaliser parce que c'est comme si l'univers voulait nous donner une leçon, nous dire « C'est ça que tu redoutes tant, ça te fait si peur, bah regarde, je vais te le faire vivre. Peut-être que tu vas t'en sortir ou pas, mais je vais te le faire vivre, comme ça on passe à autre chose parce que tu m'envoies que ça et je peux pas faire mon travail sur toi. » Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ne cédez pas à la panique, contrôlez vos pensées, contrôlez ce que vous dites pour contrôler votre création dans ce monde, pour éviter des créations inconscientes, pour éviter que cela se matérialise dans votre vie. Donc, ne cédez pas à la panique et soyez conscient de ce que vous créez. Soyez conscient de vos pensées, maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos intentions. Je vais conclure ici. Oui, j'avais dit que ce serait une courte vidéo, mais finalement, je me suis un peu étalée, mais il était important pour moi de vous dire tout cela. Retenez simplement que notre mental, notre force spirituelle, a un impact très important et parfois immédiat sur notre monde matériel, sur notre corps. Soyez donc conscient du pouvoir de vos mots, de vos intentions, de vos pensées et devenez des créateurs conscients de votre réalité. Je ne vais pas assez le répéter, je pense, mais c'est très important que vous l'ayez en tête. C'est une chose facile à dire, j'en suis consciente, car je suis parfois la première à l'oublier. Mais garder cela à l'esprit et essayer de l'appliquer permettra que cela devienne de plus en plus naturel. Non, pour moi, le hasard et la chance n'existent pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Gardez toujours en tête que ce que je dis, que ce que je crois n'engage que moi. Je ne détiens pas la vérité, je ne fais que partager ce qui est vrai pour moi et qui résonne dans ma vie. Je ne veux me placer en maître pour qui que ce soit, je ne le dirai jamais assez. Mais quand vous m'écoutez, tant mieux si cela vous apporte quelque chose, mais n'intégrez que ce qui résonne et se vérifie dans votre vie également. C'est pourquoi je vous invite à laisser des commentaires, surtout si vous avez des avis contraires, ou même complémentaires aux miens. Je veux aussi remercier tous ceux qui m'encouragent à continuer et me soutiennent comme ils le peuvent. Cela est très important pour moi et me touche particulièrement, alors merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est important pour l'évolution de la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite également à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. En attendant donc la prochaine publication, maintenant plus que jamais, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.